Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Laurent Amberton qui était l'invité de Toxin pour parler de son nouveau livre qui va aussi nous livrer quelque chose d'extrêmement intéressant, une analyse qu'on entend peu et sur laquelle je voudrais rebondir. Comme vous le savez, YouTube me censure en ce moment, vous êtes nombreux à le voir, donc je demande votre soutien et je vous invite à me suivre sur Patreon pour plus de sécurité sur Patreon. Et ça, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais vous allez y retrouver des vidéos inédites, des lives, des podcasts, tout va se passer, en tout cas une grande partie des choses et des interactivités que je peux avoir avec vous va se passer sur Patreon. C'est un moyen sûr, bien sûr, de ne pas tout perdre, car avec YouTube, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, donc là-bas vous allez retrouver énormément d'émissions, et je vous rappelle que Patreon est aussi une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour pouvoir bien sûr écouter tout ce qui est produit. Mais juste avant d'écouter Laurent Amberton, l'abonnement, le pouce, le partage, le boost, on l'écoute et on en parle juste après. Qui, elles, n'ont jamais subi l'endormissement de l'État, on va dire, Laurent Amberton. Ah oui, oui, la docilité, le dressage progressif. Justement, je montre que on a les prémices au Moyen-Âge, quand l'État, justement, commence à devenir fort et qu'il peut confisquer, qu'il peut s'arroger le monopole de la violence. C'est justement pendant la guerre de 100 ans, vers la fin, que que l'État met en place ces soldats réguliers, une armée payée, entretenue régulièrement. Et on voit à partir de là que la noblesse ne fait de moins en moins obstacle à la puissance de l'État, que le clergé s'en accommode parce que ça lui est utile, et que finalement on dérive vers un État de plus en plus puissant et omniprésent. Au Moyen-Âge, la nourriture n'était pas garantie, il y avait pas les enfants n'étaient pas éduqués par les forces de l'État. Enfin voilà, il fallait se débrouiller. Il fallait, on avait faim, on avait froid, on devait marcher. Tout un tas de choses qui ne sont plus du tout, qui sont devenues facultatives, enfin banales aujourd'hui. Tout ça est compris dans le contrat social. Et effectivement, il y a un décalage qui est immense et énorme entre ce qu'on peut voir en matière d'ensauvagement de nos jours et les attentes d'un peuple qui est complètement habitué à un état d'extrême docilité, de non-réaction, et qui s'en remet complètement à des forces de l'ordre qui assument à notre place ce qu'on devrait faire, ce qu'on a toujours fait, défendre les siens, défendre ses biens, etc. Mais le problème, c'est que si jamais ce système fait défaillance, et à mon avis, il est pas loin, il est en bonne voie pour le faire, on le voit déjà d'un point de vue judiciaire, et d'un point de vue de l'immigration, etc. Eh bien, là, il va falloir se retrousser les manches. Et évidemment, quand on est complètement déshabitué à ça, quand on fait partie d'une génération qui n'a jamais connu une situation de crise réelle, eh bien, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Peut-être que ça fera du bien à certains, mais ça risque pas de faire du bien à tout le monde. Oui, je vais donner encore un exemple sur ce sujet, puis après on va parler de la Furia, mais finalement tout est lié. Et d'ailleurs c'est aussi lié à ce que je disais tout à l'heure avec la première chronique sur cette pétition pour séparer les hommes des femmes dans les métros ou dans les trains, puisque les femmes sont trop en danger, donc il faut demande à l'État de mettre en place ces rames distinctes. Et c'était la même conclusion d'Alexandre Cunesh-Lapreval, de dire finalement on s'en remet toujours au grand Léviathan, le même qui a désarmé moralement et physiquement les Français, qui leur a prié de rendre les fusils, qui leur a punis quand ils se sont défendus contre des squatteurs ou quand ils se sont défendus contre le viol de leur fille. Ce même État, on leur demande aujourd'hui de nous protéger encore en nous séparant. Bref, donc on voit bien qu'on est toujours sur le même sujet. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire d'ailleurs sur ces dernières actualités, Laurent Amberton, notamment cette séparation de l'homme et de la femme dans les rames de train, ce qui n'est qu'un exemple parmi d'autres, avant qu'on arrive sur la Furia. Après, on va à l'infini exiger comme ça des mesures en plus détournées, parce que séparer les hommes des femmes, c'est une manière assez superbe d'ignorer la réalité de l'ensauvagement actuel. Une manière, disons, admissible de dire qu'il y a un problème sans le détailler, ce problème. Oui. Ce que j'ai fait récemment à propos des refus d'obtempérer, par exemple, quand on vous dit qu'il y a des refus d'obtempérer, mais qui sont ces jeunes sous protoxyde d'azote, on le sait très bien.
Et c'est pas les hommes. C'est pas la jeunesse en général. Donc, si encore une fois, si on évite de nommer les problèmes, on n'a aucune chance de les résoudre. Et bon, là, le problème, c'est que nos responsables sont tenus par leur propre morale, par leur propre jeu politique. Donc, ils sont contraints de se contenter des grandes formules. Vous allez voir ce que vous allez voir, on va prendre des mesures, etc. L'ordre républicain, ça coûte pas cher de dire ça. Mais quand on regarde la réalité des chiffres, on voit une explosion des violences aux personnes extrêmement régulière depuis 30 ans. Une augmentation de 500% des coups et blessures, les tentatives d'homicide qui atteignent des sommets. Alors je parle pas de l'immigration, des titres de séjour, etc., des OQTF. On voit qu'il y a une faillite totale de l'État, il n'y a aucune volonté réelle d'agir, mais tant que se payer de mots suffit, et tant, encore une fois, que la créature citoyenne se contente des beaux discours et se fera duper électoralement, il ne se passera rien de plus. Ouais. Alors, je peux ajouter quelque chose, Clémence, là-dessus. Bien sûr, je vous en prie, Thomas Séraphin. Non, parce que pour moi, ça va beaucoup plus loin. Alors, c'est peut-être parce que je suis en train de relire Dominique Vénère sur Histoire et tradition des Européens, mais c'est un des piliers fondamentaux que notre perception du rapport avec le féminin. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui séparer les hommes des femmes dans les trains, ça remet en cause, donc on en revient au Moyen-Âge, ce pilier qui nous vient de l'amour courtois, et donc depuis 500 ans, 600 ans, où on a un rapport entre l'homme et la femme qui est basé sur la séduction, et c'est ce qui nous caractérise nous en tant qu'Européens, contrairement à d'autres civilisations, à l'Asie, au monde arabe. C'est qu'on a un rapport, et là on est en train, c'est rien, mais ce symbole est énorme, de distordre complètement cette tradition séculaire qui est de comment l'approche, donc le rapport, et ça envisage, c'est un bouleversement anthropologique si on commence à faire ça. J'exagère, mais en fait je crois que j'exagère pas. Extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'ai laissé aussi le dernier commentaire parce qu'il précise bien le problème de faire venir des gens qui n'ont pas du tout les mêmes notions des rapports humains, de la vie, la même culture, la même identité que nous. Voilà, ça devient un véritable problème. Vous vous rendez compte qu'on va réserver aujourd'hui des rames, des endroits pour les femmes. Au lieu de s'attaquer aux causes et de les nommer, on va surprotéger des bancs de la population envers tous ces gens qu'on appelle des chances pour la France, la diversité qui est bonne pour nous, le mélange, le multiculturalisme qui est excellente. La France en a besoin parce que la France, avant ça, bien sûr, comme tout le monde le sait, on n'était rien et nous n'avons rien fait. C'est une véritable catastrophe. Je vais revenir sur les propos de Laurent Amberton. La République, c'est aussi ça. La République, elle a formaté les individus, les citoyens, à être des personnes obéissantes, à obéir, à respecter, à filer droit. Et pour cela, elle leur a vendu tout un épouvantail de lois qui n'ont ni queue ni tête, et elle a enlevé toute notion de liberté et d'individu, mais au sens fort du terme. Je m'explique. Aujourd'hui, les Français, de Chousse, les Blancs, n'ont plus cette force de se défendre. Le Français hésite à défendre quand sa famille est agressée, quand ses enfants sont agressés. Le Français hésite quand il faut aller défendre quelqu'un qui se fait agresser dans la rue. Le Français n'a plus cette notion de « si on vient m'agresser chez moi, j'ai le droit de répondre. Ça ne fait pas de moi un individu violent ou un individu hors la loi. Ça fait de vous, bien au contraire, un individu normal. » Avec cela, bien sûr, nos boulots et notre manière de vivre qui nous a rendus totalement dociles. Les Français ne sont plus capables de violence. Je ne dis pas ça, attention, pour promouvoir la violence. Mais il faut être capable de l'utiliser et de l'appliquer. Ce qui ne veut pas dire que vous allez la produire dans votre vie. Bien au contraire. Mais en cas échéant, être capable de se défendre. Et quand je parle de violence, c'est pas forcément de violence physique, mais déjà la violence verbale. Être capable de dire non, être capable d'envoyer chier quelqu'un qui vous manque de respect ou qui fait quelque chose qu'il n'a pas à faire. Au contraire, la République et l'écrasement, notamment des hommes, ont fait qu'aujourd'hui les gens baissent la tête, n'osent pas se rébeller et se disent toujours respectueux des institutions, de leurs hommes politiques, de leurs élites, etc., etc. Et vous avez un peuple mouton qui ne réagit plus, vous avez un peuple sur qui vous pouvez faire
tout subir. Vous pouvez faire des hausses d'impôts comme on n'a jamais vu et comme on le constate aujourd'hui. Enfin, vraiment, il faudrait que je fasse une vidéo spéciale sur toutes les taxes qui ont été rajoutées depuis le nouveau budget, toutes les taxes à laquelle ils pensent. C'est de la folie. Tout passe, vous n'avez plus aucune réaction. Il parle du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on sait que la taxation était grosso modo autour de 13%. À l'époque, quand on levait trop les impôts, les gens se révoltaient. C'est une part d'histoire qu'on a oubliée, mais les gens se révoltaient. Ils ne manifestaient pas, hein. Ils se révoltaient. Il y a une grande différence entre manifester et se révolter. Se révolter, c'est aller prendre le responsable et lui faire passer un mauvais quart d'heure. Manifester, c'est aller dans la rue et crier que vous n'êtes pas content. Que vous n'êtes pas content, on le sait. Mais c'est pas suffisant. Mais le monde moderne, notre République, nous a appris, si vous n'êtes pas content, vous avez le droit, c'est un droit de manifester, donc allez dire votre mécontentement dans la rue, et nous, on va mettre des forces de l'ordre, vous allez déclarer en préfecture un parcours, et vous allez aller d'un point A à un point B, et ensuite vous allez rentrer chez vous. Vous voyez jusqu'où ça va, la domestication. Personne ne se rend compte que cela ne sert à rien. D'ailleurs, qu'ont-ils fait avec les gilets jaunes? Les gilets jaunes, à la fin, ils déclaraient leur manif en préfecture. La préfecture les faisait marcher entre 12 et 25 km en plein Paris. Pour avoir fait des manifs pendant la crise sanitaire pendant 2 ans, je peux vous assurer que vous êtes, à la fin de la manif, rincé. Il vous suffit d'encercler, gazer, massacrer, et vous avez détruit le moral des gens qui venaient manifester. Même pas pour faire une révolution, mais pour vivre dignement, parce qu'ils pensent encore, vous vous rendez compte, à tel point la domestication de notre peuple a fonctionné, parce qu'ils pensent encore que les gens qu'ils ont en face d'eux les écoutent, et qui sont élus pour leur bien, pour le bien commun. Alors que les gens qu'ils ont en face d'eux ne veulent que leur destruction et que leur mal. Et ça, les gens ne l'ont toujours pas compris, on est en 2025, avec tout ce qui se passe dans ce pays. Nos modes de vie aussi nous ont rendus faibles physiquement. Enfin, il faut voir aujourd'hui le physique des hommes. C'est catastrophique. C'est-à-dire que si la plupart des hommes devraient se défendre aujourd'hui physiquement pour le coup, ils en seraient incapables. Et je ne parle même pas de faire un sport de combat, je ne parle même pas d'être champion de boxe, mais déjà être en capacité physique de faire un effort et de se débattre, en tout cas face à quelqu'un et de se défendre, la plupart des hommes d'aujourd'hui n'en sont pas capables. Ça aussi, c'est un véritable problème. Quand je revois des images des hommes dans les années 30, dans les années 40, il faut voir comment les hommes d'avant étaient bâtis. Ces hommes-là étaient capables, physiquement et aussi d'un point de vue intellectuel, de se révolter beaucoup plus que nous aujourd'hui, où nous, on nous a totalement asservis dans des métiers qui nous cassent, qui nous brisent, plus un système qui nous a appris à nous domestiquer et à toujours avoir les doigts sur la couture du pantalon. Et il est grand temps que les gens se rebellent un petit peu. La rébellion, ça fait du bien. La rébellion, ça permet de remettre les choses en ordre, et cela permet également de faire comprendre à ceux qui sont censés nous diriger pour notre bien que la fête est finie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas votre soutien, plus que jamais, la chaîne se fait censurer, donc je compte sur vous, venez me rejoindre sur Patreon, aidez-moi sur Tipeee, abonnez-vous, le pouce, le commentaire, le like, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, ciao.